Aujourd'hui, nous allons faire des ongles qui sont tendance en ce moment, qu'on voit partout sur Instagram. En plus, ça tombe bien, ça fait festif, mais en même temps, pas trop. Donc si vous voulez faire même cette pause-là après les fêtes, écoutez, vous êtes au bon endroit. J'espère que la vidéo va vous plaire, prenez des notes, installez-vous et c'est parti, on y va. Commençons par le commencement. Donc voici la pause qu'elle avait juste avant. Donc la pause ne venait pas de moi. En fait, elle était en vacances à Dubaï. Du coup, elle a été faire ses ongles là-bas. Donc c'est parti, je vais retirer tout ça. Je vais faire la retouche, quoi. Je commence par désinfecter et ensuite je vais prendre mon embout des poses que je vais venir utiliser pour pouvoir retirer donc la French, le top coat et je vais dégrossir un maximum aussi le gel qu'elle avait, en sachant que je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'elle avait utilisé comme produit. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Une fois que j'ai retiré le plus gros, je vais venir faire les cuticules. Donc je prends mon bâtonnet de manucure et ensuite je vais venir retirer, je vais gratter en fait les petites peaux qui pourraient rester en dessous de la cutie. Comme ça va m'éviter de trop passer mon embout-flamme. Donc là, avec mon embout-flamme, donc à grain bleu, c'est un embout-flamme qui vient de chez Purple. Je viens faire tout le côté gauche et ensuite je vais venir faire le côté droit. Faites toujours les deux côtés, je dis tout le temps dans mes vidéos YouTube, mais c'est très important pour que vous ayez une belle cuticule arrondie. Ensuite, je passe avec mon embout tulipe et c'est un embout tulipe à grain bleu et pareil en fait comme avec l'embout flamme, on change pas une équipe qui gagne, je fais bien le côté droit et le côté gauche. Ça va me permettre de peaufiner, de bien ouvrir ma cuticule pour passer correctement mon ciseau juste après. Ensuite, je matifie la plaque de mon ongle avec mon mini emery que j'adore, je m'en sépare plus. Je l'aime vraiment de trop. Limite, l'emery vert, je m'en sers plus. Donc du coup, une fois que j'ai matifié la plaque de l'ongle, je viens couper mes cuticules, donc uniquement la peau morte. Hein. Faites attention de ne pas aller trop loin, sinon ça saigne. Et ensuite, je prends mon petit embout boule à grain jaune et je viens en fait arrondir ma cuticule et la peaufiner. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à la mise en forme de mon ongle. Donc je prends ma lime, je fais un beau carré, je raccourcis un petit peu s'il le faut. Et en fait, j'avais deux ongles qui manquaient de la matière sur les côtés. Vous voyez ici, ça fait pas un beau carré de profil. Donc du coup, juste après, on va rattraper ça. Mais avant ça, je fais la forme avec ma lime. Je dégrossis aussi un maximum le dessus. Donc là, vu que je savais pas quel produit elle avait utilisé, il y avait un peu de décollement, donc j'ai utilisé du Lean Out. Mon Dieu, ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ça. En gros, c'est un produit qui sert à bien sceller le gel de l'ongle quand vous avez des micro-décollements. Donc bien sûr, c'est un produit qui ne se catalyse pas. Donc j'applique ça et c'est vraiment pour prévenir les décollements. C'est pas quand il y en a, c'est vraiment pour éviter qu'il y en a la prochaine fois. Donc ensuite, je vais venir utiliser ma base. Donc je l'applique en fine couche, c'est la Elastic Base Clear de chez Purple. Et ensuite, je vais réparer les ongles, comme je vous ai dit là, où il manquait de la matière, avec la Crégel Milky de chez Nacefares. Donc je viens en mettre sur le bord libre de mon ongle et je l'étire en fait pour vraiment avoir la forme souhaitée et le carré souhaité. Donc je regarde bien mon ongle de profil, je descends bien la matière pour que après au limage, mon carré soit parfait et je fais pareil sur l'autre ongle, mais ça je vous ai pas trop montré parce que c'était exactement la même chose que sur le petit doigt. Par la suite, je vais venir limer, donc quand je lime mon carré, toujours bien limer les parallèles avec votre lime bien droite et ensuite je lime le bord libre et je fais en fait les petits détails avec ma lime. Juste après, en fait, on va faire une technique sans limage par le dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ma forme soit bien parfaite. J'applique la même base que tout à l'heure sur tous les autres ongles parce que je vais appliquer du gel par-dessus. Et d'ailleurs, le gel que je vais venir utiliser, c'est un gel en flacon. Donc, le Fiber Gel de couleur naturelle de chez Beauty Nails. J'aime beaucoup. En fait, je vous le présente dans toutes les vidéos. Je suis désolée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et une fois que j'ai une habitude, j'aime pas la changer. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que si j'utilise un autre produit, alors qu'en ce moment je suis à fond dans ce produit-là, ça va pas aller. Enfin bref, donc du coup, j'ai appliqué ma fine couche de lissage. J'applique une petite boule vraiment au niveau de la cuticule et avec mon pinceau liner, je viens étirer la matière. Donc ici, vraiment, je vous ai laissé la longue vidéo pour que vous puissiez voir comment je fais. Et en fait, ça se place très bien. Ça se place tout seul parce que ma forme en dessous est nickel.
J'ai fait ma couche de lissage et le produit se place correctement en fait. Bien sûr, quand je fais ça, je fais bien doigt par doigt. Hein. Quand vous faites du sans limage, ne faites pas 2 doigts par 2 doigts, sinon ça va couler, ça va être une catastrophe. Donc faites très attention et bien sûr, je retourne toujours l'ongle pour que la gravité fasse son travail. Une fois que tout est catalysé, voici le résultat final. Mais pour être sûr, je vais quand même passer un petit coup de buffer. C'est mon nouveau délire aussi du moment. J'aime bien passer au cas où. Donc là, je prends mon petit coton imbibé de cleaner. Je dégraisse un maximum pour pouvoir limer sur une surface propre. C'est très important. Si vous dégraissez pas, ça va faire des petites boulettes. Ça va être horrible. Et ensuite, je prends mon buffer et en fait, je vais juste passer sur les parallèles et sur le dessus du bord libre de mon ongle, comme je le fais ici, pour vraiment avoir quelque chose de bien lisse et net. Sait-on jamais, sinon ça fait too much. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon embout dessous d'ongle et je vais venir retirer le petit escalier qu'il y avait en dessous et pour aussi retirer l'ongle naturel pour avoir quelque chose de très propre. Et pourquoi il y avait un escalier? Parce qu'en fait, quand elle a été là-bas, quand elle a fait ses ongles à Dubaï, ils lui ont fait une poche chablon. Et ça arrive que quand vous faites une poche chablon, vous avez un petit escalier comme ça à la repousse. Donc c'est tout, je passe un petit embout. Et là ici, pour faire l'effet tendance qu'on va partout sur Insta, vous allez avoir besoin d'un vernis comme ça, gris, métallisé, cat eyes. Est-ce qu'on appelle ça comme ça? J'en sais rien, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Donc sur mon ongle, je viens mettre une fine couche et je vais venir utiliser un aimant. Donc le secret, c'est de passer l'aimant à droite, au bord libre de l'ongle et à gauche. Et vous allez venir faire remonter les pigments pour vraiment qu'il y ait un reflet hyper fort comme ça dans l'ongle. Il faut pas que le reflet, l'effet en fait soit minime. Il faut vraiment que ça se voit bien. Donc pour ça, moi je prends un aimant carrément que j'ai retiré. Vous savez, des petits trucs en plastique là qui vous donnent à chaque fois. Moi je l'ai retiré parce que c'est beaucoup plus pratique. Et vous voyez, il faut que le reflet fasse exactement comme en vidéo. Il faut vraiment qu'il soit bien puissant. Et là, vous allez venir catalyser uniquement, et je dis bien uniquement, quand votre effet vous plaît. Ne catalysez pas en disant ouais bon bof ça va le faire. Non, sinon en fait ça n'aura aucun charme. Disons que l'effet n'aura pas autant de charme que si il y avait un beau reflet. Ensuite, une fois bien catalysé, je prends un vitrail rouge magnifique. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel vitrail, mais la tendance en fait c'est le vitrail rouge. Alors là, j'ai complètement oublié de vous le montrer, je sais pas pourquoi, je suis tête en l'air. C'est un vitrail que j'ai acheté sur Amazon, figurez-vous. Et il est très beau, il fait pas de traces, franchement, il est vraiment comme dans la tendance, il est très joli. J'avais pas de vitrail rouge en fait comme ça, j'ai que les vitrails de chez Purple, mais c'était des rosés, c'était pas des rouges profonds. Enfin bref, voilà. Donc rien de plus simple, hein. Par le dessus, vous allez venir mettre une bonne couche et avec votre petit pinceau, vous allez bien vous rapprocher proche des cuticules et vous catalysez. Et pour la dernière étape, nous allons rajouter un petit peu de paillettes. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait très beau, ça a son charme. Je vais venir appliquer le Glossy Reflect de chez NCFRS et c'est un vernis non, c'est un top coat sans résidu collant avec des paillettes réfléchissantes silver à l'intérieur. Donc bien sûr, ce top coat là, vu que c'est un top coat avec des paillettes, il faut l'ajouter en bonne couche et retourner l'ongle, sinon vous allez avoir l'effet granuleux des paillettes. Vous voyez ici avec mon pinceau, j'en ai rajouté une bonne couche, je le disperse bien comme il faut et ensuite je vais retourner l'ongle. Et une fois que vous retournez l'ongle, en fait, le top coat va bien englober tout l'ongle et ça va être trop beau. Bien sûr, je fais ça doigt par doigt parce que vu qu'on ajoute une bonne couche pour que justement il n'y ait pas de... pour qu'il y ait un beau reflet aussi, pour que ça englobe bien l'ongle, faites ça doigt par doigt, sinon ça va couler, ça va être une catastrophe. Donc ici, je m'assure bien que le reflet est correct, et je catalyse, et écoutez, c'est fini, voilà. Ensuite, comme chaque fin de prestation, je vais venir passer un petit coup de lime pour vraiment que mon carré soit bien carré, c'est très important. Rien de plus simple, je passe ma lime sur le bord libre et sur les côtés de mon ongle, et écoutez, c'est terminé. Et voilà le résultat final. Mettez un petit cœur rouge si vous aimez cette tendance en commentaire. Alors écoutez, une fois que vous prenez vos ongles avec le flash, il y a des reflets absolument partout, c'est magnifique. Vous pouvez bien sûr le faire à votre sauce, c'est-à-dire ajouter un vitrail de la couleur de votre choix, un marron, un rose, enfin voilà, franchement éclatez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis joyeuses fêtes, bonne année, joyeux Noël et rendez-vous à dimanche prochain. Salut!
I've been talking to God. I need someone to guide. Oh well, fuck it, I tried. A lot of shit on my mind. I've been thinking of time, cause I've been taking my time. Just trying to sit in the wine, trying to sip on some wine. Falling out.